Bonjour mes chers frères, que la paix du Seigneur Jésus soit maintenant sur vous, sur votre famille et sur tout ce qui concerne votre vie. Amen. Je suis le pasteur Antonio Junior. Frères, mon cœur brûle. Dieu m'a donné une parole à partager avec vous, j'en suis certain. Si vous mettez en pratique ce que je vais vous enseigner ici aujourd'hui, votre vie ne sera plus jamais la même. Vos relations vont beaucoup s'améliorer. Ce n'est pas moi qui le dis, mais c'est la Bible qui te le garantit. Mais, comme je l'ai dit, tu dois pratiquer et je vais te montrer ici que c'est bien plus simple que tu ne le penses. Aujourd'hui, je veux te parler du principe de l'honneur. Frère, tu te souviens de ce que dit la Bible, que lorsque nous honorons notre père et notre mère, nos jours se prolongent. Sur cette terre, il y a une bénédiction spéciale pour ceux qui savent honorer leur père et leur mère. Mais beaucoup de personnes oublient que ce même principe s'applique aussi à d'autres personnes. À votre patron, à votre ami, à cette personne qui étudie avec vous, à vos enfants, au pasteur, à n'importe qui, mes frères. Elle suivait la prière du matin et du soir, sans rien remarquer de particulier. Tout lui semblait simple, même mes messages. Mais alors, mes frères, un jour, elle affrontait un grand problème. Elle racontait son combat. Et puis la prière du matin est apparue pour elle. Et elle a pensé, « Ah, je vais regarder. Allez, je vais regarder ça. Parce qu'aujourd'hui, j'en ai vraiment besoin. » Frère! À ce moment-là, le Saint-Esprit l'a touchée. Le Saint-Esprit a parlé profondément. À chaque mot, Dieu touchait profondément son cœur. Frère, Dieu est merveilleux. Dès ce jour, elle a aussi suivi les prières. Savez-vous pourquoi cela est arrivé? Cette œuvre n'est pas la mienne. Elle appartient au Saint-Esprit, à Dieu qui a touché mon cœur. Parce qu'ils avaient essuyé une tempête terrible, au point que les hommes désespérèrent sur ce bateau. De plus, ils n'ont survécu que parce que Dieu a averti Paul par un ange que tous seraient épargnés. Dieu leur a accordé une grande délivrance, mais ils ont été très éprouvés et ont dû s'arrêter sur cette île. Et rappelons que Paul, en réalité, était conduit à Rome. La destination finale était Rome, où il serait jugé. Et nous savons que c'est là que la vie de Paul s'est terminée. Mais frères, regardez ce qui s'est passé. La Bible dit que les habitants de cette île, lorsqu'ils ont vu que Paul et ses hommes étaient arrivés, les ont traités avec un grand honneur. Frères, ils ont allumé un feu pour qu'ils puissent se réchauffer du froid de la pluie. Ils leur ont donné à manger, des vêtements neufs, un abri. Mais savez-vous ce qui est le plus intéressant? Ils ignoraient que Paul était le célèbre apôtre dont tout le monde parlait. Ils ont décidé d'honorer ces hommes car ils connaissaient le principe de l'honneur. C'est alors, mes frères, qu'il s'est produit quelque chose de très intéressant. Le chef de cette île était déjà un homme âgé. Il est tombé malade et il est devenu très mal en point, au point de presque mourir. C'est alors que Paul, qui était là, s'est approché, a étendu les mains, a imposé les mains sur cet homme, et il a été instantanément guéri. Frères, Dieu a accompli un miracle, et pas seulement cela. Vous savez ce qui s'est passé? Les habitants de cette île, tous les malades, enfants, personnes âgées, femmes, hommes, ils ont vu Paul, il a prié, et tous ont été guéris. Quelle chose merveilleuse, extraordinaire. La Bible dit qu'ils ont été très honorés, et j'en suis absolument certain. Cela n'est arrivé que parce qu'ils ont suivi le principe de l'honneur, ce qui a entraîné cette vague de miracles. Ces habitants ont appliqué ce principe, parfois sans connaître la Bible. Or, Dieu y accorde beaucoup de valeur. Frères, malheureusement, vous savez, je conseille des couples. Souvent je vais chez eux, et je ne vois pas ce principe chez des personnes qui connaissent la Bible, qui savent tout sur Jésus, sur ce que Dieu a fait là, dans la parole, mais qui ne le mettent pas en pratique. Vous voyez des mariages détruits par des insultes et le manque de respect. Frères, dans certains mariages chrétiens, la dernière chose que j'y vois, c'est le Christ. C'est impressionnant. Les gens n'appliquent pas la parole, c'est triste. Aujourd'hui, je veux vous donner l'exemple de mon frère David. S'il y avait quelqu'un qui comprenait l'honneur, c'était lui. Il pouvait avoir de nombreux défauts. Il a échoué et eu des défauts, mais restait un homme selon le. On trouve des souvenirs de terre sainte partout, mais une seule façon d'obtenir de la terre authentifiée du lieu le plus sacré existe. Et soutenir les archéologues qui l'ont sauvé dans le processus.
En 1999, 9000 tonnes de terre du mont du Temple ont été illégalement jetées dans la vallée du Cédron, comme des ordures. 2 archéologues ont déclaré. Nous ne laisserons pas disparaître 3000 ans d'histoire. Et pendant 25 ans, ils ont passé chaque grain au tamis à la main. Des pièces de l'époque de David, des sceaux du temps du prophète, des fragments liés à chaque page des Écritures. Vous pouvez désormais tenir en main la véritable terre authentifiée et numérotée du mont du Temple. Ce n'est pas un simple souvenir, c'est un morceau d'éternité. Possédez un morceau de l'histoire biblique. Devenez un gardien et soutenez l'archéologie biblique. Tenez votre fragment du mont du Temple. Et il y a une raison à cela, frère. Cet homme était très humble. Quand il péchait, il se repentait vraiment. Et pas seulement ça, il honorait les gens, même quand personne ne les valorisait, tu comprends ? La Bible dit que David a promis quelque chose à son ami Jonathan, le fils du roi Saül. Il a dit « Jonathan, quand tu quitteras cette terre, j'honorerai tes enfants, j'honorerai ta descendance, frère. » Soudain, Jonathan et son père, le roi Saül. Et donc, dès que David a appris sa mort, il a cherché à savoir si Jonathan avait un fils, et il a découvert qu'il y avait un garçon nommé Méphibosheth. Mais il y avait un détail, cet homme était infirme des 2 pieds. Quand il était encore bébé, il y a eu toute cette guerre qui a tué Jonathan. La servante s'est enfuie en courant avec ce bébé. Elle l'a laissé tomber par terre et il a perdu l'usage de ses 2 jambes. Frère, David ne s'est pas soucié de cela. Même si apparemment les gens n'aimaient pas ça, David est allé là-bas et a honoré cet homme appelé Méphibosheth. Il l'a fait asseoir à la table chaque fois que David déjeunait, chaque fois qu'il dînait. Il a tenu à honorer Jonathan, même si Jonathan n'était plus sur cette terre. Frère, aujourd'hui nous allons parler de cet homme. Je veux que vous suiviez tout ce que je vais dire. Si vous appliquez ce principe aujourd'hui, votre vie va s'améliorer. Amen. Avant de commencer, je vous demande simplement de vous abonner rapidement à ma chaîne. Cliquez sur le bouton. S'abonner juste en dessous de la vidéo. Activez la cloche de notification et sélectionnez l'option « Toutes » pour ne pas manquer les prochaines vidéos que je publierai. D'accord ? Alors, allons-y. Frères, aujourd'hui, nous allons parler davantage de David, sans évoquer son histoire avec Goliath. Je sais que vous connaissez déjà beaucoup d'histoires sur lui, mais aujourd'hui, je veux vous en révéler un aspect inédit. La Bible raconte qu'à un certain moment, David traversait une période de grande pression. Il vivait dans une grotte. Vous pouvez imaginer ça ? Pourquoi a-t-il fait cela ? Parce que les Philistins, qui étaient des peuples ennemis, ils voulaient tuer David à tout prix. Ils combattaient le peuple d'Israël, et ils avaient déjà pris la ville de Bethléem. Alors, David se retrouvait maintenant là, dans cette grotte. Imagine la chaleur de cet endroit, la fatigue de la guerre. David, soudain très assoiffé et épuisé, s'est à un moment laissé aller à une confidence. Il a finalement exprimé un désir simple mais très risqué dans cette situation. Voyez ce qui est écrit dans 2 Samuel, chapitre 23, versets 15 à 17. Alors David a dit « Ah, comme ce serait bon de boire l'eau du puits près de la porte de Bethléem. » Alors, les 3 guerriers qui étaient avec lui ont traversé les lignes des Philistins, ont puisé de l'eau du puits et l'ont apportée à David. Mais il refusa de la boire. Au lieu de cela, il la versa par terre en offrande au Seigneur et dit que le Seigneur ne permette pas que je boive de cette eau. Elle est aussi précieuse que le sang de ces hommes qui ont risqué leur propre vie. Et David ne la but pas. Regardez ça. Mes frères, laissez-moi vous expliquer le contexte, juste pour que vous compreniez la grandeur de cette attitude que David a eue. La Bible indique que Bethléem était la ville natale de David, qui ressentait une forte nostalgie pour son eau. Voyez ce qui s'est passé. À ce moment-là, il a juste fait un commentaire, n'est-ce pas ? Il a dit quelque chose qui était dans son cœur, qu'il avait très soif, mais qu'il voulait l'eau de Bethléem. Et à ce même moment, 3 de ses meilleurs soldats ont entendu ce désir, et par affection pour David, ils ont fait quelque chose de très risqué. Ils ont traversé le camp des ennemis, affronté l'armée des hommes armés, mis leur vie en danger et sont revenus avec un peu d'eau dans une cruche. Frères, réfléchissez avec moi. Si c'était aujourd'hui, beaucoup de gens diraient « Gloire à Dieu, c'est bien que vous ayez fait ça pour moi, je le mérite vraiment, je suis le roi, je suis le chef. » J'étais là.
souffrant dans cette caverne, assoiffé mes frères. Beaucoup feraient pareil, et j'ignore quelle serait ma propre réaction. Je ne suis pas ici pour dire que je suis meilleur que toi ou que quelqu'un d'autre. Mais, mes frères, n'importe lequel d'entre nous ferait exactement la même chose. On accepterait cette faveur, on remercierait peut-être même, mais c'est sûr qu'on boirait cette eau. Mais mes frères, David a compris quelque chose de très profond. Ce besoin qu'il avait, qui était la soif. Il ne pouvait pas. D'autres personnes. Et il a compris que lorsque ces hommes sont arrivés avec cette eau, ce n'était pas seulement de l'eau, c'était la vie même de ces hommes. Ces hommes ont risqué leur propre vie pour rendre ce service. Et David a compris ce sacrifice. Et quand il a offert l'eau à Dieu, il montrait qu'il ne se considérait pas plus important que la vie de ces hommes. Ce qu'ils ont fait pour moi est si précieux que seul Dieu peut l'accepter. Amen, frère. Comprenez-vous ? C'est le sérieux du moment. Savez-vous ce qui se passe aujourd'hui ? Beaucoup de manque de respect envers ceux qui nous servent. Le mari rentre souvent stressé après une longue journée de travail. Il a l'esprit occupé, comme David avait soif. Il entre chez lui et voit sa femme qui a aussi entretenu la maison. Elle s'est occupée des enfants, les a aidés pour les devoirs, a travaillé et créé une ambiance paisible. À ce moment-là, elle remarque que son mari est en colère, qu'il est nerveux. Après tout, il doit vraiment y avoir beaucoup de factures à payer. Elle pense que ses pensées sont au travail. Il est fatigué ? Mais frère, le problème c'est que parfois le mari ne remercie pas, rentre en exigeant, parle brusquement et se plaint du repas. Il veut toute l'attention, comme s'il dominait tout, tu vois ? Je parle du mari, et beaucoup d'hommes pensent ainsi, non ? Aussi des femmes, pasteurs, car certaines ne savent pas honorer leur mari. Frère, il est vrai que beaucoup manquent de sagesse. Toi, femme qui m'écoute, et moi, homme qui parle, laisse-moi te dire ceci. Un homme n'aime pas une femme trop bavarde ou insistante. La Bible compare cela à une maison qui fuit, où les gouttes tombent et finissent par user la patience. Tu vois ? Ne m'en voulez pas, je dis juste que c'est que l'homme, tout homme, il aime être traité avec respect, surtout devant les autres personnes. Toi aussi, femme, adopte ce principe d'honneur et tu verras ta relation et ta vie grandement s'améliorer. Amen, n'est-ce pas ? L'homme, souvent il pense que juste parce qu'il paie les factures, et c'est aussi très important. Mais les parents doivent aussi savoir honorer leurs enfants, en comprenant qu'ils sont une pièce importante dans le plan de Dieu. Dans la famille, ils sont aussi l'image et la ressemblance de Dieu. Comme je l'ai dit, en observant la vie de David, on comprend pourquoi il était si béni. Frère, David honorait les gens, ce qui réjouissait le cœur de Dieu. Et puisque j'ai commencé à parler ici du mariage, je ne sais même pas pourquoi j'ai dit ça, mais je crois que c'est déjà une direction du Saint-Esprit. Je vais lire un passage avec vous. Première lettre de Pierre, chapitre 3, verset 7. Regardez ce que dit la Bible. De même, vous, maris, honorez votre femme, vivez avec elle avec compréhension, car même si elle est plus fragile, elle est votre partenaire, dans la grâce de Dieu qui donne la vie. Et si vous ne la traitez pas avec honneur, vos prières ne seront pas exaucées. Amen. Je me suis souvenu ici que dans une autre version, il est écrit que si vous ne traitez pas vos femmes avec honneur, même vos prières seront interrompues. Frère, c'est très sérieux. Et peut-être que vous pensez maintenant, pasteur, mais si je ne surveille pas ma femme, personne ne fait rien à la maison, pasteur. Je dois répéter sans cesse, sinon elle n'agit pas. Mais laisse-moi te dire une chose. Le problème n'est pas ce qu'il faut faire, mais la manière dont tu traites la personne qui le fera. Si tu ne valorises pas ses efforts, la Bible dit que le ciel fica fechado, o céu fica de bronze. Tes prières restent bloquées, mes frères. Pourquoi ? Parce que Dieu n'accepte pas l'adoration de celui qui humilie les autres chez lui. C'est très sérieux. La Bible dit que celui qui ne traite pas avec honneur les membres de sa maison, il est pire qu'un incroyant, il renie sa foi. Frères, écoutez, nous allons prier dans un instant, parce que je crois qu'aujourd'hui Dieu va purifier beaucoup de cœurs, enlever cette colère, cette haine. Vous savez, quand vous traitez l'autre personne comme si elle était inférieure à vous. Frères,
C'est ça l'orgueil. Cela concerne l'homme, la femme, n'importe qui. Et la Bible dit clairement que Dieu résiste aux orgueilleux. En observant la vie de David, on constate qu'il a dû apprendre cela dans une autre situation, cette fois avec beaucoup de colère. C'est un autre moment, et juste pour que vous compreniez maintenant, David et ses soldats. Ils avaient protégé les biens et employés d'un homme très riche nommé Nabal. Et alors, quand David a eu besoin d'aide et qu'il a demandé de la nourriture aux employés de cet homme riche, tu sais ce qui s'est passé. Cet homme appelé Nabal, il a été très grossier et mal élevé, humiliant David en refusant de lui donner quoi que ce soit. Il n'a pas honoré David, ce qui a rendu David furieux. Il était tellement en colère qu'il a ordonné à 400 hommes de s'armer jusqu'aux dents contre eux. La maison de Nabal et éliminer tout le monde, frère. David était prêt à faire une bêtise. Il allait tuer des gens et beaucoup de personnes à cause de son stress. Et c'est alors qu'une femme est apparue à ce moment-là. En fait, c'était la femme de Nabal. Cette femme s'appelait Abigail. Et cette femme a donc perçu le danger. Et elle a agi avec beaucoup de sagesse. D'ailleurs, la Bible dit que la femme sage bâtit sa maison. Mais la femme insensée, de ses propres mains, la détruit. Et cette femme a été très sage. Elle est donc allée parler à David pour l'empêcher d'erreur. Regardez ce qui est écrit dans le premier livre de Samuel, chapitre 25, versets 32 à 34. Il est écrit ceci. David dit à Abigail, « Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, qui t'a envoyé aujourd'hui à ma rencontre. Béni sois-tu pour ta sagesse et pour m'avoir empêché de verser le sang et de faire justice de ma propre main. » Regardez comme c'est beau, frère. Avez-vous remarqué ici la ressemblance avec cette première histoire que je vous ai racontée, frère ? David, il avait le pouvoir entre ses mains. Il pensait qu'il avait raison. Il était à fleur de peau. Mais il s'est simplement arrêté avant de blesser quelqu'un. Il a apprécié le bon sens de cette femme. Abigail, mais tu ne reçois même pas un simple merci. Peut-être que tu te donnes beaucoup de mal dans ton travail ou même à la maison. Mais les gens agissent comme si tu ne faisais rien de plus que ton devoir. Et si tu es constamment sollicité, personne ne reconnaît ta fatigue. Ne laisse pas cela changer qui tu es. Ne laisse pas cela voler ta paix. Amen. Ta valeur ne baisse pas parce que quelqu'un ne voit pas ce que tu fais ou qui tu es. Alors, arrête d'attendre que des personnes ingrates ou mal élevées reconnaissent tes efforts, si tu fais de ton mieux. Même si personne ne le remarque, que personne ne regarde, que personne n'apprécie, sache que Dieu voit chaque détail. Amen. Fais tout comme si c'était pour Dieu. Continue d'être une personne de valeur, une personne correcte, une personne qui fait les choses avec excellence. C'est pourquoi je crois qu'aujourd'hui Dieu te demande, as-tu profité des gens ou les as-tu valorisés au travail? Utilises-tu ton autorité? Respectes-tu les autres? Même quand elles ont tort, parce que c'est normal, les gens se trompent. Mais est-ce que tu les traites avec mépris? Tu les maltraites en public ou tu les respectes quand même? Tu parles calmement, sans humilier. Tu comprends, frère. Être un homme ou une femme selon le cœur de Dieu n'exige pas de ne jamais se tromper. Il s'agit d'admettre que tu n'es pas supérieur aux autres. Tu es pécheur comme n'importe qui, tu manques, tu as besoin de la grâce de Dieu. Amen. C'est pourquoi nous sommes ici chaque jour pour devenir de meilleurs chrétiens, pour être de meilleurs pères, maris, épouses, mères, enfants. Et après la prière, s'il te plaît, la seule chose que je te demande, c'est de partager cette prière. Je sais que beaucoup en ont besoin, et je compte sur ton aide pour que cette œuvre se poursuive et touche encore plus de personnes. En bas de la vidéo, une petite flèche à droite remplace le bouton partager. Clique sur cette petite flèche, et tu pourras envoyer dans les groupes WhatsApp aux personnes que tu aimes. D'accord ? Ferme donc les yeux, et prions. Alléluia. Gloire à Dieu, Seigneur, mon Dieu et mon Père. Merci pour ta parole qui aujourd'hui a été un miroir pour notre âme. Merci mon Dieu parce que tu ne nous laisses pas marcher dans l'erreur, tu ne nous laisses pas être trompés, tu es toujours en train de nous avertir, de nous discipliner. Je te loue mon Père, car si nous sommes ici aujourd'hui, c'est grâce à ta grâce et ta faveur imméritée. Ô mon Dieu, je te présente mon Père, la vie de cet homme et de cette femme qui prient ici avec moi. Il y a de nombreuses demandes de prière. Je ne connais pas la vie privée de chacun, mais j'ai un amour, Père. Et cet amour, c'est le Seigneur qui l'a mis dans mon cœur. Et je te demande, Dieu,
que tu fortifies tes enfants. Père, tu connais les pressions que chacun a affrontées. Tu sais combien la fatigue du quotidien, les factures à payer, l'inquiétude pour le travail. Ô Père, beaucoup de choses ont volé notre paix, mais nous sommes ici chaque jour. Père, le matin, le soir, pour écouter ta parole. Comme cela a été bon, bénéfique et édifiant. Seigneur, merci beaucoup pour cette œuvre, Père. L'ennemi s'est déjà levé plusieurs fois. Combien de fois ai-je voulu abandonner face à la force du combat spirituel? Le Seigneur m'a soutenu et aujourd'hui je prie avec mes frères. Merci mon Père, parce que ta grâce est meilleure que toute autre chose dans cette vie, et ta grâce nous suffit. Nous avons seulement besoin, Père, que le Seigneur reste avec nous, Père Dieu, et c'est pourquoi nous te demandons pardon pour tous nos péchés. Seigneur, pardonne-nous, ô Dieu, d'avoir pris notre stress comme excuse pour maltraiter ceux que nous aimons le plus. Seigneur, pardonne-nous, Père, pour toutes les fois où nous avons ramené nos frustrations à la maison, sur notre épouse, notre mari, nos enfants ou nos parents. Seigneur, enlève de nous, Père, cette ingratitude. Dieu, combien de fois avons-nous agi de manière égoïste? Nous exigeons que les gens nous servent. Alors que Jésus lui-même a lavé les pieds des disciples, comme exemple que nous devons aussi servir les autres. Ô Dieu, ta parole dit que le plus grand est celui qui sert. Et bien souvent, nous voulons l'honneur. Bien souvent, nous voulons être dans les hautes positions. Mais nous ne sommes pas prêts à servir nos frères. Ô Dieu, tu es merveilleux. Je crois qu'aujourd'hui, le Seigneur ouvre les yeux de nombreuses femmes qui maltraitent leurs maris. Beaucoup d'hommes qui ne savent pas honorer leurs femmes. Beaucoup de personnes qui pensaient aujourd'hui être meilleures que les autres, mais qui sont maintenant arrivées à la conclusion, en tant que serviteurs, qu'elles sont des pécheurs. Père, nous croyons en ta grâce. Nous croyons que le Seigneur libère aujourd'hui sa faveur sur nous, tout comme tu as guéri toutes les personnes malades sur cette île, Seigneur, parce qu'il y a eu de l'honneur. Père, aujourd'hui je te demande, Seigneur, guéris aussi, Père, toutes les maladies, ton peuple qui est ici en train de prier, Père, mettant leur foi en Jésus et non en moi, Seigneur, je te le demande. Jésus, libère et guéris, Seigneur. Je déclare, sois guéri, mon cher, ma chère, sois guéri au nom de Jésus. La parole de Dieu dit dans Isaïe 53 que Jésus a porté dans son propre corps toutes nos maladies. Et aujourd'hui, nous pouvons recevoir le soulagement, parce que Jésus a souffert le châtiment que nous méritions. Ô mon Père, je mets devant toi, Seigneur, les blessures émotionnelles. Combien de personnes, Père, n'arrivent pas à pardonner, n'arrivent pas à libérer le pardon? Combien de personnes, mon Dieu, vivent en souffrant, enchaînées, spirituellement parlant, et ces personnes ne reçoivent pas la guérison? Parce qu'elles continuent à garder de la rancœur, de l'amertume, du ressentiment. Ô Dieu, par la foi, nous libérons cette personne maintenant, au nom de Jésus. Ô mon cher, ma chère, commence à prononcer le nom de cette personne contre qui tu gardes de la colère, de la rancœur, libère cette personne. Demande à Jésus de t'aider à pardonner. Et nous allons continuer à prier ici. Et dans un instant, je veux t'adresser une invitation. Prions, frères, continuez à prier. Dieu, merci beaucoup, Seigneur, pour tes soins envers nous. Seigneur, merci beaucoup, Seigneur, d'avoir mis de l'amour dans notre cœur en ce moment. Nous pensons que sans ton amour, Père, nous ne pouvons aimer les autres, car nous sommes faillibles. Père, nous te prions de veiller sur notre famille et nos proches qui ne sont pas encore sauvés, Seigneur. Ils ont besoin de se repentir de leurs péchés. Ils ont besoin de croire en Jésus comme l'unique Seigneur et Sauveur. Jésus, sauve notre maison, Seigneur, que nous puissions déclarer cette vérité. Moi et ma maison, nous servirons le Seigneur au nom de Jésus. Père, accomplis l'œuvre complète, Seigneur, dans nos familles. Nous comptons, Père, sur ta miséricorde, Seigneur, car beaucoup de pères sont aveugles, désespérés, spirituellement, englués dans une vie de péché, de vice, d'esclavage. Jésus, libère, Seigneur, nos proches, nos parents, nos amis, au nom de Jésus. Ô mon cher, ma chère, et si tu désires remettre ta vie au Seigneur Jésus, si tu veux lui parler maintenant, mais que tu n'as jamais remis ton cœur, que tu ne t'es jamais repenti de tes péchés, je veux te dire une chose que la Bible dit là, au chapitre 10,
Il est écrit que si tu confesses de ta bouche que Jésus-Christ est le Seigneur, et si tu crois dans ton cœur qu'il est mort sur la croix pour tes péchés et qu'il est ressuscité, alors tu es sauvé. Amen, je veux t'offrir cette opportunité, ce privilège. Récite cette prière avec moi, répète simplement les paroles sincèrement. Amen. Si tu n'arrives pas à suivre la prière, plus tard, tu pourras revenir ici et laisser ton cœur s'accorder à ce que Dieu veut faire dans ta vie. J'espère que tu oublieras les péchés. Amen. En grandissant, en naissant, Christ est là, vous, nous allons chanter aussi. Quand je quitterai cette vie, Jésus pardonne mes péchés, je me repens de tous mes péchés. Je reconnais que sans toi je ne peux rien faire. Je reconnais qu'il est impossible de vivre dans ce monde sans ta présence. Jésus, je veux être sauvé. Je veux être avec toi où que tu sois. Je veux vivre éternellement à tes côtés. Jésus, s'il te plaît, écris mon nom dans le livre de la vie. Je remets en ce moment mon cœur, mon avenir entre tes mains, mes peurs et mes préoccupations. En ton nom, Jésus, je te remercie et je reçois ton pardon par la foi. Amen, gloire à Dieu. Seigneur, je te confie la vie de cet homme et de cette femme. Père, je sais que tu as accompli aujourd'hui une œuvre remarquable de salut, délivrance et guérison. Je te demande maintenant, Père, d'enlever tout le poids spirituel. Je réprimande tout mal contre ces personnes. Que toute bataille spirituelle cesse immédiatement. Et que tu apportes, mon Père, la paix, que tu apportes la joie. Et que cette prière atteigne des milliers et des milliers de personnes dispersées sur cette terre. Des personnes du Brésil et en dehors du Brésil. Au nom de Jésus, je prie et je te remercie. Amen, gloire à Dieu.